Yalla, Boker Tov, Hashem Hashem, Nasseh Benasliach, il est déjà très tard. On commence aujourd'hui le lundi 9 du mois de décembre et le Chaim Tovim ou le Shalom. Nous sommes aujourd'hui aussi le Yud Aleph, un grand Mazel Tov, la famille Mimoun, qui marie sa fille Léa, Yekara, Bezrat Hashem, Siman Tov, Mazel Tov, le Chaim Tovim ou le Shalom. Un shiur aujourd'hui. D'abord, merci Laurence pour votre soutien. Hashem Varech Otar. Just a minute. Voilà. Aujourd'hui, le shiur sera dédié pour la réussite de toute la famille Déré. On a eu le plaisir de rencontrer Toda Rabba. Ensuite, il y aura Noam Grunstein. Et on n'oubliera pas la dédicace pour l'élévation de l'âme de Georges Joseph Ben Shimon Marcel le 19. Bezrat Hashem. Fois Shelema pour tous les malades d'Israël, Biotzim Minaklal, Moratim El-Gosha, Vatora Ginette, Shoshana et Michel Malkabat Benot Mesaouda, Adi Batela, Shirel Perla, Simcha Bat Alison, Mazal, Sarah, Talia Batifat, Myriam, Meir et Sarah Soufan, Mirmiaou, Avram Ben Mesaouda Ben Arosh Frej, Ben Asher Naomi Ben Naoma Bat Noah, Eden Bat Simcha, Eliaou, Amar Ben Ali Simcha, Salomé, Rachel Per, Talia Bat Myriam, l'élève Alfa Alafim, Sultana Bat Freha Bezrat Hashem. Yitzhak Ben Sassia Alav Shalom, Marcel Bat Rassi Barout, Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel, et Sarah Bnot Keren, Jessica Alehen Shalom. Yitzhak Ben Rivka Léou Ben Esther Asher, Reuven Hedge Ben Louise. Qu'est-ce qu'on remercie aujourd'hui? J'ai dit. Patricia Slama Hashem Varech Otach, Mamash Toda Rabba Mikirev Lev. Jonathan Bar David, Hashem Varech Otra. Et notre cher et tendre ami, un bonjour à Claude Joya. Claude, de Marseille. Hashem Varech Otra Bezrat Hashem. Kol Am Israël. Nizkei Yeshua de Nechamot, Reuven, David, de Marseille, ceux du Maroc, ceux de Strasbourg, ceux de... Yalla. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va essayer d'en profiter un petit peu. On est dans nos sages racontes aujourd'hui. Nos sages racontent, il manque Yitzhak Cohen, il adore ce genre de shiur, mais il travaille à cette heure-là, alors on pensera très fort à lui. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Lagdil Torah Ladira. On s'était posé la question, donc on n'est pas dans la paracha la semaine, on est, léat, on avance dans les parachiotes, et là on est toujours dans la paracha de Noach, parce que beaucoup de juifs comme non-juifs m'ont demandé de revenir sur l'historique, si je peux employer ce terme péjoratif, de la Torah, parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Okay? On est arrivé ici au fait que Noach, pour vous situer un petit peu, se retrouve demandé par Dieu, car il est le seul tzaddik de sa génération, le seul juste, si vous préférez, de sa génération, de préparer une arche qui va mettre 120 ans pour laisser le temps de réflexion à toute la population. D'un mec qui construit une arche en pleine forêt, on se demande pourquoi il fait ça. Et il prévient, donc les gens disent, mais t'es malade, pourquoi tu fais un bateau ici maintenant, en pleine forêt? Il dit, parce que le créateur du monde en a marre de votre débauche, de votre immoralité. Vous pensez que quoi? Que le monde appartient à personne et que vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas compris qu'il y a un créateur, donc si un créateur, c'est que vous êtes des créatures. Parce que pour pouvoir faire teshuva, il faut réaliser qu'on est une créature. Et donc, si t'es une créature, c'est que t'es un créateur. Okay? C'est Belachen, la première leçon que nous donne ici la Torah. Et à toute époque, quel rapport mettant entre le déluge et la vie personnelle? Quelqu'un qui écouterait ça va dire, attends, mais moi, que j'en ai à faire, moi, de cette histoire du déluge. Moi, aujourd'hui, j'arrive pas à régler mes factures, j'arrive pas à régler ça, j'ai des problèmes de shlom bayit, j'ai des problèmes d'éducation. Ben, si tu savais lire à la Torah, tu comprendrais quel est le médicament de tous tes problèmes. Réponse, quand il y a le déluge dans ta vie, que tout s'est détruit, qu'est-ce que tu dois faire? Du chesed. Tu reconstruis ta vie et tu fais du chesed. Quand ça ne va pas financièrement, la meilleure façon d'avoir de la parnassa, c'est de faire de la tzedaka. Puisque l'homme est emmené là où il veut aller. Si tu veux donner, alors Dieu te donnera les moyens de donner. Comme dit la Gemara, on n'a jamais vu une personne devenue pauvre de sa tzedaka. Quand tu veux te marier, fais du chesed. Amène le khatan partout où il va. Minda keneged mida lo batla. Chesed olam ibane. Quand ça ne va pas dans ta vie, réponse de la Torah, Dieu te dit, fais du chesed. Je te donne un exemple. J'ai détruit la terre et j'ai dit à Noach, prends tous les animaux. Qu'est-ce qu'il a fait lui? C'était pas 30 millions d'amis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que du chesed. Quand ça ne va pas, quand tu ne sais plus quoi faire de ta vie, réponse, fais du chesed. Et sur ce chesed, olam ibane, le monde se construira. Quel monde? Le nouveau, pas celui dans lequel tu étais.
le din du chesed est énorme. Comme c'est marqué dans ma Masechet Baba Batra, Bedaftet Amud Bet, que le chesed, il remporte en lui, il renferme en lui 11 mitzvot, tandis que la tzedaka, 6 mitzvot. Ensemble, c'est Gematria Shva et serait Tov. Okay? Velachem Mazé 11, c'est une allusion aux 11 Samemanim. Quand tu veux faire des ketoret à Dieu, que Reach Nichoch Shel Hashem, fais du chesed dans ce monde. Sois un homme bon. C'est là. Amar Hashem el Noach. Donc ici on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois. Veuillez regarder les shurim précédents. Akadosh Baruch Hu donc dit à Noé en français, à Noach en hébreu, Lech ve'Hashem et achotim midarchachem haraim ve'izirem ve'navi alehem mabul ve'yovdu min haaretz. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez Dieu, c'est qu'il met en garde qu'il va faire quelque chose et il ne cesse de dire nous, faites attention, nous, et ne commettez pas l'erreur, et ne commettons pas l'erreur, ce serait une horreur, de croire que parce qu'il ne se passe rien, il n'y aura rien. Pas parce que tu vois des défilés d'homosexuels qu'il ne se passe rien, que les mecs ils volent, que les mecs ils mentent, que les gens ils font n'importe quoi, ils prennent des femmes mariées. Allez hop, on fait des faux témoignages. Ben voilà, il ne se passe rien à Kol Beseder, tu vois, je vais même aller au restaurant, dis donc. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a donné une date. Et retenez ça dans votre vie. Comment on peut comprendre Hachem dans son jugement? C'est très simple. Quand tu deviens papa. Quand tu es papa, tu dis, bon, tu sais quoi, je lui laisse jusqu'à la fin de la semaine. Et pourtant, il ne va rien faire pendant la semaine. Il dit, voilà, il ne se passe rien. Il dit, non, tu n'as pas compris. J'ai donné une date. C'est là. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il a donné une date quand? À partir de maintenant? Combien de temps il a laissé? Combien d'années? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bonne réponse. Ça a bien fait de venir. 120 ans. Pendant 120 ans encore, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais à la date limite, 120 ans, Nigmar. Même si vous voulez, Nigmar. Là, j'ai le, comme on dit, le fouet, comme il dit Akadosh Baruch Hu, qui est levé, je te laisse 120 ans. Alors le mec, qu'est-ce qu'il dit? Bah, tu vois, moi je suis né, je fais ce que je veux, mon fils fait ce qu'il veut, il n'y a pas de Dieu. C'est un esprit stupide que d'attendre le coup de bâton pour se réaliser et pour réaliser ce que Dieu attendait de toi. Bézirem, il dit maintenant, toi, ce que tu vas faire, Noach, c'est juste les prévenir. Seulement, il y a un problème qui se passe. C'est que plus tu as d'impureté sur toi, et plus tu restes aveugle à la réalité. Il y a même des gens qui sont tellement impurs, ouais, que même après la mort au Gehinam, il y a marqué les Rechaïm devant la porte du Gehinam, ils font tchouva. Afilou bepitre Gehinam le chuzrim tchouva. Dedans, ils font tchouva. Il y a des Rechaïm qui sont tellement impurs que même à l'intérieur du Gehinam, le chuzrim tchouva. Okay? Nabucodonosor, Lavan, Bethuel, tous ces Rechaïm. Okay? Lavan, j'ai dit. Bilam, pareil. Comme ça, dit la Gemara. Titus, même à l'intérieur, ils font pas de tchouva. Tellement, c'est pas qu'ils ont une clipa, ils sont devenus eux-mêmes la clipa. Où est-ce que c'est marqué? Voici les élèves d'Avraham Avinu, dit la Mishnah dans Masechet Avot, et voici les élèves de Bilam Arasha. Voici ceux qui sont empreints de la Gdusha d'Avraham, et voici ceux, Al-Pi Kabbalah, qui sont empreints de la clipa de Bilam. Mashpak Bilam, c'est quoi? C'est une clipa. Lui-même est une clipa. Il y a des gens qui ne sont pas mauvais, ils sont le mal eux-mêmes. Alach Noach el metushelach tzaddik, v'siper lo et kol divrei Hashem. Regarde ce que nous apprend la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il a entendu ça, il est parti voir son grand-père, mais qui était aussi son rave, metushelach. Car ush ne'em el ha'anashim achotim ve'yashuvu b'darchachem ve'lo yamutu. Ach em lo shamu lidivrehem. Et qu'est-ce qu'il a fait metushelach? Il lui a dit, comme le rabbi, il a dit à ses élèves, va dans les rues. Va leur crier la vérité. Va faire ce que tu as à faire. Et on verra que ce chemin-là, il a été emprunté tout au fur et à mesure de notre histoire par les tzadikim. Par exemple, Yona, quand il arrive dans la ville de Ninive, le prophète Yona, qu'est-ce qu'il crie? Dans 40 jours, la ville va être détruite, faites attention. Est-ce que la ville a été détruite tout de suite? Non. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dans 40 jours, si vous ne faites pas teshuva. Machma que pendant 40 jours, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient ou pas? Réponse, oui. Bah oui, fais ce que tu veux, puisqu'on est dans 40 jours. Faites très attention à cela, parce que je vous le dis, je vous le répète, très souvent, le mec, il vient, il mange des huîtres, je mange des huîtres, bah, il ne se passe rien, ça va, c'est cool. Prends une cigarette le Shabbat, ouais, bah, ça va, ça a l'air, j'ai rien fait de mal. Il ne se passe rien. Mais alors, t'as pas compris.
Dieu t'a ajusté jusqu'à 50 ans pour faire tes chouvas. 50 ans de vie pour réaliser, pour te mettre en question. Ne prends pas Dieu pour un pigeon, tu t'es trompé. Le pigeon, c'est toi. Dieu, c'est pas un pigeon. Il t'a juste donné une date. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que la azhir. Ce qui est extraordinaire, c'est que pas une fois, ils vont dire Rechaïm, vous êtes des ceci, cela. Ils disent regardez. Nous, on fait ça. Je dis, je le répète, et j'ai dit encore dit hier, et je répète encore aujourd'hui, je répéterai peut-être demain. Ça me tue de rire quand je vois des gens prendre l'assurance de leur voiture. Hier, j'ai posé la question pendant l'Ascara. Vous avez pris une assurance pour votre voiture? Israéliens, ils m'ont dit, Ken, Vadaï, oui, bien sûr. Quelle assurance t'as pris? Il m'a dit, ben, tout risque. J'ai dit, t'as déjà fait un accident depuis? Il m'a dit, non, chas shalom, tout, hamcha. Hein? Genre, pourquoi tu payes si au bout de 3-4 ans, que tu payes ton assurance plein pot? Pourquoi tu prends tout risque? Prends guimel. Ça veut dire quoi? Dégâts minimum, ça te coûte un tiers du prix, et t'es tranquille, t'es un bon conducteur, t'as pas confiance en toi. Il m'a dit, mais le problème, c'est pas moi. On sait jamais dans la vie, j'ai pas envie que si on me vole la voiture ou je suis un accident, eh ben, si tu prends ça de guimel, c'est-à-dire que tu prends juste le minimum, eh bien, tous tes dégâts personnels, personne ne te les assume, c'est à toi de les payer. Et j'aurais dit hier pendant l'Ascara, Zen et l'Omevin, là je comprends pas, j'aurais dit. Pour une voiture, tu payes plein pot tous les ans et pour ta propre vie, où il y aura tôt ou tard un accident parce que tu partiras tout le monde, tu n'as pas pris d'assurance tout risque. Tu ne prends pas l'assurance tout risque? Alors pour ta maison, tu as pris une assurance. Assurance vie pour laisser quelque chose aux autres. Très bien. Pour ta voiture, tu prends, en fin de compte, tu payes ta race pour tout, mais pour ta propre vie, que Dieu un jour te demandera des comptes, ça tu n'as pas pris d'assurance. On ne sait jamais. Pour la vie, on ne sait jamais. D'accord? Mais si, on sait. Un docteur Naoum ici présent. Est-ce que tout le monde meurt, monsieur Naoum? Tôt ou tard. Tout le monde mourra. Tu ne prends pas une assurance avec toi, tu es bête à ce point-là. Tu as pris une assurance pour ça. On ne sait jamais. Ben là, tu sais à l'avance. On te dit à l'avance, sache une chose. Prends plein pot l'assurance. Pourquoi? Parce que j'ai vu que tu auras un accident. La vie te montrera qu'un jour, il y a un accident. Qu'est-ce qu'il y a? Ayom po maharba kever. Demain, tu partiras de ce monde. Tu ne prends pas une assurance, même si tu n'y crois pas. Tu es bête à ce point-là. Fixe au moins 2 halachot par jour. Commence à être shomer Shabbat. Tu vas, Hachem, voilà, je ne suis pas au niveau, mais je commence par ça. Pourquoi? Parce qu'au moins, si vraiment tout ça c'est vrai, ben j'ai pris une assurance. Si on va me poser la question, donne-moi tes heures d'études, voilà, j'ai payé que 2 halachot par jour. Voilà, je les donne. Voilà ce que vient nous apprendre la paracha de Noach. Noach vient leur dire, Mazé Noach en hébreu, paisible. Et une vie paisible. Achète ta conscience. Au moins, fixe un peu d'études. Viens prier Shaharit Mincha. Fais quelque chose de ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne vas rien prendre avec toi. Un jour, tu vas mourir. Voilà son frère, on a prié pour lui toute l'année. Il est parti, ton frère. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pris avec lui de tout ce qu'il avait? Rien. Et si vraiment la Torah avait raison, est-ce qu'il a pris une assurance avec lui? Zot Hashela. Mais Dieu il est tellement Rahman qu'il a fait en sorte que même si une personne n'a pas pris d'assurance, son père, ses enfants diront le Kaddish, ils vont lui envoyer l'assurance vie de l'autre côté. Dans la Rahmanu d'Akadosh Baruch Hu. On se demande qui est le roi et qui est le serviteur. Vous voyez que ce qu'on est en train de faire, c'est stam une étude. On est en train de parler d'aujourd'hui, Rabotai. Noach, il a sauvé sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a pris une assurance. Lui aussi, il a fait teshuva. Le dernier commentaire du livre, Me'am Loel, sur la parashat Bereshit, pas Noach. Il est marqué là-bas explicitement que Noach, lui aussi, il était rachat, il a fait teshuva. Il a pris une assurance. Et comment est-ce qu'il a appelé son assurance? Noach. Et les toldot Noach, Noach ish tzadik. Il a pris avec lui de quoi être tzadik. Il a arnaqué personne, il ne mentait pas, il a prévenu les autres. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Tu as l'éducation de tes enfants à faire, tu leur dis voilà mon fils. Il faut être shomer Shabbat, il faut être shomer mitzvot, c'est mieux, viens. Tu deviens un soleil pour les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement reprocher à Noach? Une seule chose. C'est qu'il a été une lumière pour lui, mais il n'a pas été capable d'éclairer les autres. Rabbi Nachman, il parle beaucoup de ça. Il dit que la doucha du tzaddik, c'est d'être capable, à travers son exemple à lui, son émanation à lui, de déchirer la clipa de l'autre, c'est-à-dire l'écorce qui l'aveugle, et de le ramener à la Torah. C'est le petit problème principal de la paracha de Noach. C'est pour ça que les Chachamim disent, s'il avait vécu à l'époque d'Abraham, il n'aurait pas été une lumière. Mais là, il aurait pu être une lumière. Alors, quel est le problème de sa lumière? C'est bien ce que tu as fait.
Alevaï qu'on ait le niveau de Noach, nous, parce que si... Aval Kikaron, le but du tzaddik, c'est que, par exemple, comme je parlais avec mon ami hier, quand tu rentres le Shabbat à la maison, que tu as des enfants qui ne sont pas Shomer Shabbat, ou tu as une femme qui n'est pas Shomeret Shabbat, ou tu as une famille qui n'est pas Shomeret Shabbat, si tu viens comme un flic, les critiquer, les juger, leur dire ce qu'ils ont à faire, avec le doigt montré sur eux, tu es, d'accord? Vous savez comment c'est tu es? Tu as le droit, un doigt vers eux, et tu en as trois vers toi. C'est-à-dire le problème, c'est toi. Plus que, pourquoi? Parce que les gens, d'abord, n'aiment pas les réflexions, n'aiment pas se sentir jugés, et ils ne comprennent même pas ce que tu vas leur demander. Bah, t'es religieux, tant mieux pour toi, qu'est-ce que tu veux chez nous? Mais si tu rentres, t'es sympathique, t'es souriant, tu racontes des histoires intéressantes, tu deviens une lumière dans la famille, ils vont s'intéresser à ta vie, donc à ta Torah, donc ils vont venir à la Torah. C'est comme ça qu'on peut faire tchouva aux autres. Pas avec des réflexions, pas avec, de toute façon, t'es qu'une goya, toi tu vois pas qui tu es, tu vois pas que t'es. C'est pas comme ça. Ça éloigne les gens. Tu veux ramener les gens à la Torah, il faut que tu aies une Torah sympathique. La Torah est une. C'est une blague, c'est une blague. Mais la reine, si tu as ce genre de Torah qui est sympathique, tu chantes des chants comme ça, de Torah liturgique magnifique, tu fais kiffer les gens avec des chants de Shabbat. Tu fais faire tchouva aux gens. Ils vont dire, j'ai bien aimé faire Shabbat chez toi, j'adore le Shabbat chez lui. Tov, et petit à petit, la personne, elle vient d'elle-même. Elle veut son cœur, et c'est ce qu'il lui dit ici. Pourquoi Dieu, il laisse autant de temps? Imaginez que pendant une journée, il fait tomber une pluie de feu qui est des milliers de morts. Ah là, ils vont dire, oh, il va laisser, les gens vont faire tchouva ou pas? Ben, ils ont vu leur mort, maintenant, ça y est, on a vu que c'est du ciel, on ne peut rien faire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu Rabotai, il laisse 120 ans? Parce qu'il veut le cœur de l'homme. Je suis prêt à te laisser le temps qu'il te faut pour que tu réalises. Mais ce que je veux, c'est pas que tu viennes parce que maintenant tu n'as plus de doute, parce que je t'ai mis un grand coup sur la tête. Je veux pas de cette éducation, l'âne et la carotte. Je veux pas de ça. Je veux que tu viennes avec ton cœur, il y a peu de temps. Je veux que tu viennes avec ton cœur. Je veux que tu viennes avec amour. Une différence, le père qui dit à son fils, allez, viens à la synagogue, allez, tu fais rien de ta vie de toute façon, tu vas rester devant l'ordinateur, imbécile comme ça. Première option, qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il se braque. Deuxième option, tu peux venir pour papa, j'ai pas envie d'y aller sans toi, moi je t'aime trop, j'ai trop envie que tu sois à côté de moi. Je veux que toi tu viennes près de moi, moi je t'aime. Za derech hanechonai. Une fois, on racontait, il y a un Chiloni à l'époque du Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Maran Avraham Yitzhak Cohen Kook. Il est venu pour étudier la Torah avec lui. On m'a raconté ça. Okay. Et quand il est venu pour s'asseoir, il lui a dit, je peux vous poser des questions? Il a dit, le Rav Kook, asseyez-vous. Je parle du premier grand rabbin d'Israël. Rav Kook. Ouais. Il a cherché une kippa pour la mettre sur sa tête. Le Rav Kook, il lui a dit, pour qui tu te prends pour rechercher de mettre une kippa sur la tête? Normalement, c'est, ouh, kol hakavod. Le Rav Kook lui a dit, c'est un niveau d'avoir une kippa. La personne, quand elle a entendu ça, mais je ne peux pas étudier la Torah sans kippa. Lui, maintenant que tu l'as dit comme ça, tu peux la mettre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire, le Rav Kook? Il a voulu lui dire, si tu mets une kippa parce que moi je suis là, c'est pas la Torah que Dieu veut. Mais si tu mets une kippa pour la Torah, que ça vient de ton cœur, alors mets la kippa sur la tête. Une fois, mon frère, pareil. Mon frère m'a raconté avant qu'il ait fait Teshuvah, ils étaient à Tibériade. Et à l'époque, on n'était pas encore Shomer Shabbat. Et quand il est rentré dans la chambre, il y avait Kvod Harav Agaon Rabbi Moshe Ederi Bafreha, Rabbi Moshe Ederi, mon Rav Alav Shalom, son Rav surtout. Votre Rav, Rabbi Moshe Ederi, vous êtes tous ses enfants. Et mon frère, quand il est rentré dans la chambre, il a voulu allumer la lumière, mais il a vu qui? Il a vu que Rabbi Moshe Ederi était au fond. C'était pendant Shabbat, vendredi soir. Alors il n'a pas mis la main à la lumière. Et Rabbi Moshe Ederi s'est fâché contre lui. Il lui a dit, Chas ve Shalom, tu comptais allumer la lumière, alors fais-le. Il dit, non, pourquoi? Il dit, parce que tu m'as vu, tu n'allumes pas la lumière, et parce que Dieu te voit, alors là tu allumes la lumière, c'est-à-dire que moi je suis plus que Dieu. Mon frère, il a eu peur. Il lui a dit, si tu n'allumes pas, c'est pour Shabbat. Il a dit, bah alors je suis Shomer Shabbat. Un truc comme ça. Une chose pour Hachem. Mais si tu n'as pas le niveau de faire pour Hachem, sois pas bête, au moins prends une assurance vie. Pourquoi tu vas étudier la Torah? Ce qui paraît, quand on meurt, on va me demander mes heures. Moi, je préfère une assurance vie. Voilà, je vais donner 10 minutes par jour
On ne sait jamais. Quelqu'un un jour m'a dit, c'était à Tel Aviv, Yitzhak El-Hanan, je me rappellerai toute ma vie de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous savez, moi, un Israélien, il m'a dit, moi je veux bien étudier la Torah, mais je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, je peux te poser une question un peu honteuse? Il m'a dit, vakasha, vakasha. Je lui ai dit, tu vas aux toilettes? Il m'a dit, vadaï, vadaï. Bien sûr. Je lui ai dit, combien de temps tu y vas? Les machines de sarir, ce qu'il faut. Je lui ai dit, alors pour aller aux toilettes, tu as le temps, et tu prends le temps qu'il te faut, et pour la Torah, tu as moins de temps. Je veux dire, à tes yeux, la Torah, c'est moins de temps que des chiroutis. L'élève, elle fait Avdali. Il m'a dit, oulala, tu m'as donné mauvaise conscience. Pour aller aux toilettes, tu as le temps d'y aller. Et qu'est-ce qu'il fait aux toilettes? Il joue aux boules, là, tu sais, dans son ordinateur. Là, son truc. Alors pour ça, tu as le temps. Mais pour la Torah, tu n'as pas le temps. Pour regarder un film, tu as le temps. Pour discuter du dernier combat de boxe qui a eu lieu, tu as le temps. Pour discuter du match de foot, si mais oui, Messi ou mais non, il a gagné, ça, tu as le temps. Pour la Torah, tu n'as pas le temps. Juste la Torah, tu n'as pas le temps. La reine Bezrat Hashem, chacun de nous, devront prendre en compte l'extraordinaire dougma de Noach, parce que Bassov, le seul qui a réussi à se sortir du déluge, c'est Noach, pour deux choses. La première, il a pris sur lui, comme ça n'allait pas dans sa vie, que tout allait être détruit, de faire du chesed, d'être bon avec les autres, de faire des œuvres. On dit en français de charité, je n'aime pas ce terme parce qu'il n'est pas joli, mais parce qu'en réalité, quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, en réalité, c'est toi qui le prends. Et la reine, à partir du moment où ça ne va pas, première des choses, prends sur toi de faire beaucoup de bien aux autres, d'avoir une très bonne relation avec les gens. Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. La deuxième chose, commence à faire ce que Dieu attend de toi. Si tu as les deux avec toi, tu seras toute ta vie dans une arche, malgré le maboul qui entourera ta vie privée. Les gens iront mal, tu verras des choses se détruire, mais toi, tu te construiras. Pourquoi? Parce que tu fais du chesed avec ceux qui ont besoin de toi, et de l'autre côté, tu fais ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. Deux choses à retenir pour ce shiur. Allez, vaille qu'on y arrive tous. Bravo à toi.